L'entretien des patriotes, bonjour à tous, heureux de vous retrouver. Label Macron, rétropédalage, abattage dans le Doubs, tristesse et absurdité. Censure, comment ça marche? Avant de traiter ces informations, et beaucoup d'autres, vous connaissez la coutume sur cette chaîne, je commence toujours mon entretien par remercier ceux qui m'ont permis justement de le produire, car ils m'ont financé à l'aide des merci rémunérateurs. Et aujourd'hui sont à l'honneur une foule de fidèles, parmi les fidèles Franz Ambrosch, François Colna, Pat Zéro, Alexandre Casseville, Thierry V, Christophe Dupin, Bernard Carré, Philippe Bohen, Laurent Tricot, Marie du 21, Bernard Faré, Claire Dumay et Bipère. Merci à eux du fond du cœur. Puis je tenais à vous remercier, vous êtes formidables. Oui, il faut aider la réinformation en ces temps de censure et d'invisibilisation. Alors comment faire? Eh bien c'est simple, il suffit de lever le petit pouce, écrire de gentils messages, diffuser sur d'autres réseaux sociaux, et puis surtout n'oubliez pas d'activer votre cloche notification. Merci à tous. L'abattage, ça dure depuis de longs mois. Souvenez-vous, un troupeau de vaches abattu en Haute-Savoie en octobre, le témoignage de l'éleveur. Voilà, depuis juillet, je vous fais part de ces horribles pratiques. Que de troupeaux décimés. Et pourquoi au fait? Car l'État veut éradiquer la fièvre nodulaire. C'est grave, docteur? Eh bien, pas vraiment, il n'y a pas de transmission à l'homme. Le virus de la fièvre nodulaire est hautement spécifique aux bovins et buffles et ne pose aucune menace pour la santé humaine, que ce soit par contact direct avec des animaux infectés ou par consommation de produits animaux. Il n'y a aucun cas documenté de zoonose, transmission à l'homme. Et la viande et le lait sont consommables. Vrai, le virus n'est pas détecté dans la viande des animaux infectés, rendant celle-ci sûre à consommer. Pour le lait, bien qu'il puisse contenir le virus temporairement, jusqu'à 11 jours après l'infection, il n'y a pas de risque pour les humains. Les autorités vétérinaires confirme que les produits laitiers et carnés issus d'animaux atteints sont sans danger pour la consommation humaine, sous réserve des réglementations locales sur l'abattage et la transformation. Et circonstance aggravante pour les autorités, cette maladie se soigne bien et elle est peu mortelle pour les bovins. Mais alors, me direz-vous, pourquoi de telles mesures? C'est incompréhensible. On y reviendra. Et pour sauver leurs bêtes, les éleveurs ont décidé de les faire vacciner. Et pourtant, rien ne change. Dans le Doubs, au petit matin, chez un éleveur, la gendarmerie intervient. Les gendarmes chargent et gazent des paysans dans le Doubs alors que ceux-ci sont mobilisés contre un abattage de 81 vaches parfaitement saines et vaccinées contre la dermatose nodulaire. Chez les patriotes, c'est une énorme indignation. Florian Philippot, abattage de troupeaux et paysans gazés, oui, sur ordre du préfet. Énorme mobilisation policière contre les paysans, alors que pendant ce temps, les vrais criminels courent les rues de France. Soutien total aux éleveurs qui luttent contre ce dépeuplement total du troupeau exigé par l'Union européenne. Ils veulent assassiner l'agriculture française. Frexit, il faut relier. La coordination rurale exprime également son incompréhension. Madame la ministre, bonjour. Nous sommes aujourd'hui chez vous, dans votre département. Donc pour ce nouveau cas de DNC qui touche cet élevage, vacciné depuis plus de 35 jours aujourd'hui. Donc vous le savez, en Haute-Savoie, nous avons tué beaucoup d'animaux. Ça n'a pas empêché la maladie de progresser. Il n'y a qu'une chose qui ne progresse pas, c'est votre protocole. Donc aujourd'hui, les éleveurs ici, vous voyez, les forces de l'ordre sont prêtes à intervenir. On ne veut pas... Et oui, abattre 82 bovins vaccinés depuis plus de 38 jours sans considérer l'efficacité reconnue du pchout à partir de 30 jours est une faute majeure. La décision du préfet du Doubs ignore les protocoles admis et met inutilement en péril des éleveurs déjà épuisés. Face à un troupeau pchouté, l'abattage n'a plus de justification sanitaire. Et que dire de l'utilisation de la force disproportionnée, comme on dit dans le jargon de la presse labellisée, sur des éleveurs épuisés et désespérés? Dans un monde normal, la ministre de l'Agriculture se rendrait au chevet des éleveurs et ferait tout pour sauver leurs troupeaux, ce trésor national français. Mais c'est la Macronie, c'est propagande, mensonge, mépris et cynisme.
Oui, cela vous rappelle la pandémie. Leur protocole ne fonctionnait pas, eh bien, ils se sont entêtés pendant 2 ans. Eh bien, pour les troupeaux, c'est pareil. La maladie progresse malgré les abattages. Un désastre comme d'habitude, et qui nous coûte très cher. Effondrement des exportations agricoles françaises. Sur les 8 premiers mois de l'année 2025, le solde de la balance commerciale agroalimentaire a chuté de 93% par rapport à la même période l'année dernière. Macron aura vraiment tout détruit. Mais revenons à ma question. Pourquoi un tel acharnement contre les éleveurs et le monde agricole en général? Je vous avais donné un début de réponse cet été avec l'histoire de la pétition contre les pesticides. J'avais annoncé, les escrolos sont une avant-garde du narratif pour dégrader l'image du monde agricole dans nos médias labellisés. Voyez le résultat. L'agriculture française, raisonnée en pesticides, est en train de disparaître et bonjour à la place les importations de produits bourrés de pesticides. Vous vous rappelez, il y a quelques semaines, j'avais présenté cet escrologiste qui pleurnichait car les noisettes importées sont des cocktails chimiques. Et oui, les escrolos, donc, cheval de Troie du Green Deal et du libre-échangisme. Union européenne-Mercosur, l'Assemblée nationale adopte à la quasi-unanimité une résolution contre l'accord avant les votes européens de décembre. Macron, lui, est pour le Mercosur. Il a promis de le ratifier. Et Manu, la démocratie, tu connais? Ai-je besoin de répondre? D'ailleurs, si le poudré aimait le monde agricole, ça se saurait et puis ça se verrait. 30 000 exploitations ont disparu en 4 ans. Nos exportations se sont effondrées, frappées par la guerre des pesticides et le libre-échange avec l'Ukraine et le monde entier. Et le Mercosur va accélérer cette hémorragie. Un véritable massacre. Comment cacher cette boucherie? Vite, vite, un narratif pour que les Français se détournent du monde agricole. Tiens, on va accuser nos paysans d'être des empoisonneurs. Pétition sur les pesticides. Oui, c'est sale. Heureusement, les Français ne se sont pas fait berner par ce nouveau narratif. Ils sont contre, majoritairement, le Mercosur. C'est embêtant pour Macron, car il y a quand même un agenda. La Cour des comptes préconise de réduire le nombre de bovins pour tenir les engagements climatiques nationaux. Le ministère de l'Agriculture conteste que la France soit engagée à décliner au niveau national l'objectif de réduction mondiale des émissions de méthane, pris dans le cadre d'une coalition internationale. Le ministère de l'Agriculture conteste, mais quel bobard, parce que c'est écrit dans le plan de réduction des émissions de carbone de l'Union européenne. Et Macron, c'est son principal agenda. Il va falloir être très vigilant et dénoncer toute cette propagande. Sur BFM, média plus que labellisé, on affirme que le poudré n'est pas un dictateur. Vraiment? Laurent Touvet n'est plus préfet du Pas-de-Calais. Oh là là, que s'est-il passé? Est-ce qu'il aurait déplu au poudré? Bingo! Après avoir dû marcher 500 mètres sous la pluie à Arras, Macron limoge le préfet du Pas-de-Calais. Lors de la visite présidentielle à Arras le 19 novembre, des agriculteurs bloquent partiellement l'itinéraire prévu. Le cortège est dévié, les motards de la gendarmerie perdent la main sur le parcours et le poudré doit finalement rejoindre son rendez-vous à pied. Le pauvre, sous la pluie, sur environ 500 mètres. Mais c'est énorme! Le soir même, de retour à l'Élysée, le président demande la mutation du préfet du Pas-de-Calais. Laurent Touvet, estimant que la gestion locale de la situation a été insuffisante. Quelques jours plus tard, il est recasé comme directeur général des étrangers en France. Source La Voix du Nord et le Canard enchaîné. D'ailleurs, le poudré aurait manifesté son mécontentement le 19 novembre au préfet. Des paroles assez étonnantes dans la bouche d'un président de la République. Les témoignages affirment que le poudré aurait insulté publiquement le préfet. Des propos du type « C'est quoi ce merdier? Vous êtes nul! Vous dégazez !» En Macronie, il semble tout à fait normal de muter un préfet qui a déplu et de l'insulter en public. Mais pas dans une démocratie. Attention, rétropédalage d'anthologie. Oui, un damage control macronesque. Labellisation des médias. Approuvez-vous le projet d'Emmanuel Macron pour lutter contre les fausses informations?
82% non. Comme annoncé dans ses entretiens, l'opération anti-CNews vire au cauchemar pour l'Ubu d'Amiens. Il est accusé d'être un dictateur et de vouloir mettre en place un ministère de la vérité. Vite, vite les larbins, volez à mon secours! Non, le gouvernement ne va pas créer tel ou tel label destiné à la presse. Emmanuel Macron n'a jamais envisagé de ministère de la vérité. Saperlipopette, j'ai eu la berlue, j'ai entendu des voix, j'ai entendu la voix du Poudré dire qu'il allait créer un label. Ça y est, j'ai l'explication. C'est la faute de l'extrême droite. Emmanuel Macron annonce qu'il va tout faire pour que soit mis en place un label permettant de distinguer les médias jugés dignes de confiance contre ceux qui feraient de la désinformation. Raphaël Grabli, journaliste sur BFM Macron. En fait, la polémique est née d'un tweet publié par un compte d'extrême droite, l'Observatoire du journalisme, organisme créé par l'ex-Front National Jean-Yves Le Gallou. Tout s'explique. Fabien Léger. Comment un compte d'extrême droite, travestissant grossièrement les propos du président de la République, relayé par les médias Bolloré et quelques journalistes godillots, parvient à faire monter en sauce une polémique nationale? Mais quelle époque! Tout s'explique. J'ai entendu des voix, oui, c'est la faute de l'extrême droite et de Bolloré. Macron n'a jamais voulu mettre en place un label. C'est de la fake news. La preuve. On doit distinguer les réseaux et les sites qui font de l'argent avec de la pub personnalisée et les réseaux, les sites d'information. C'est qu'on va tout faire pour que soit mis en place un label. C'est pas... La Voix du Nord confirme mot pour mot la citation que j'ai reprise. Elle sera heureuse d'apprendre qu'elle est une officine d'extrême droite. Vous n'êtes certainement pas assez bête pour lutter contre ce que vous appelez des fake news par une autre fake news. Vous le faites donc consciemment, monsieur Grabli et monsieur Léger. Et comme tous les trolls, vous dénigrez tous ceux qui ont eu l'outrecuidance de critiquer votre champion. De la pure malhonnêteté intellectuelle de la part d'un individu qui préfère systématiquement l'attaque personnelle que l'argumentation. Et n'oublions pas que Raphaël Grabli est journaliste sur BFM, un média qui sera certainement labellisé. Je suis assez surpris qu'on laisse un président de la République mentir aussi éhontement sans réagir. Parce que, pardon, si ce label venait à exister, l'Élysée n'aurait pas ce label. Parce que là, c'est de la désinformation, en fait. Personne n'a prononcé sur un plateau depuis 24 heures le mot label d'État. Personne. Donc moi, il faut m'expliquer. Mais un label ou un label d'État, sous Macron, c'est exactement la même chose. Qui va être nommé pour mettre en place ces labels? Ce sont évidemment des macronistes. Géraldine Wessner, du Point. L'histoire nous enseigne que toute tentative de labellisation finit en instrument de contrôle. Excellente analyse que ceux qui dissertent à coups de slogans sans avoir pris le temps de réfléchir devraient lire d'urgence. Bravo à Géraldine, journaliste au Point, qui ose se battre contre la volonté de censure de Macron. Que d'autres aient son courage et la rejoignent. Mon petit doigt qui est complotiste me dit qu'on a une petite idée de ceux qui vont mettre ce label. L'ARCOM, le Conseil d'État, la Cour des comptes, le Conseil constitutionnel, le service public, les médias en général, les syndicats sont aux mains des socialistes ou des progressistes. Alors c'est sûr, ce label va être vraiment indépendant. Ah, j'oubliais, label presse, c'est une théorie du complot de l'extrême droite. Il n'y aura pas de label pour la presse. C'est tellement vrai que les députés de gauche réfléchissent à le mettre en place sur LCP. Fascinant, ces députés de gauche. Ils veulent un label, mais ils ne veulent pas trop que cela se sache. Reporters sans frontières. Vous savez, ces journalistes très proches de Soros, on a compris la manœuvre. Ils veulent un DSA pour museler la presse patriote, pour museler Bolloré. Dati sur CNews. Qui dit le président de la République souhaite labelliser les médias, ce n'est pas c'est ce qu'il a faux. dit. Voilà. Donc vous parlez sans doute de Pascal Praud. Oui, mais j'ai son édito sous les yeux. Je vais vous le lire. Oui. Qui donnerait ces labels? Point d'interrogation. Oui. Quelles institutions sépareraient le bon grain de l'ivraie? Oui, voilà. Justement. Mais l'éditorial de reprenez Pascal. tout.
Oui, ils ont vraiment décidé de nous prendre pour de très gros abrutis. C'est quand même la panique totale chez les macroniers. Leurs magouilles ont été mises à jour, ils n'ont plus qu'une arme, le mensonge frontal. Une déroute totale. Mais comment fonctionne la censure? Un exemple avec Alexis Poulain. La beauté de la liberté d'expression en France. C'est une triste vérité, Elon Musk. Qu'est-ce que l'on constate? Eh bien qu'Alexis Poulain, André Berkoff ou le sénateur Houpert voient leur compte plus ou moins invisibilisé. Vous ne rêvez pas, deux journalistes et un sénateur voient leur compte invisibilisé. Un autre compte, Patriote, nous explique comment cette censure fonctionne. C'est Kemi Kochi. Il faut vous abonner à son compte, donnez-lui de la visibilité ou retweeter ce tweet qui est dans ma description. C'est vraiment indispensable. Elle nous donne une astuce pour connaître les risques de censure. Il suffit de demander à Grok. C'est ce que j'ai fait pour mon compte X. Grok, dis-moi tout. Salut, merci d'avoir partagé ton Drélincourt. J'ai analysé tes 50 derniers tweets jusqu'au 2 décembre 2025 et globalement, ton contenu est cohérent avec un profil engagé sur les thèmes politiques comme la souveraineté française, la critique du gouvernement Macron, l'Ukraine ou les libertés d'expression. C'est du débat public classique et la plupart de tes posts ont un bon engagement, like, repost, sans signe évident de restriction actuelle de X, pas de label limité ou sensibilisé. Il faut dire que j'ai chassé les trolls qui m'agressaient pendant 10 jours. Cela dit, certains tweets pourraient poser problème et risquer d'être invisibilisés. Tiens donc, shadowbanné donc, réduit en reach ou limité par l'algorithme de X. Cela arrive souvent pour des contenus jugés sensibles, accusations graves, sans source solide, théories conspirationnistes ou langage qui frôle les règles sur la désinformation ou le harcèlement. X sous Musk est plus tolérant que l'ancien Twitter, mais l'algo reste vigilant sur les signalements massifs où les mots-clés comme complot, scandale et détournement risquent d'être invisibilisés. Grok me conseille des sources, c'est ce que je fais systématiquement, sauf information évidente à la une de tous les journaux. Prenons un exemple d'une de mes vidéos et du tweet qui l'accompagnait. Vidéo sur Jeffrey. Jack, où est le pognon? Macron et dérive totalitaire avec Macron rend l'argent. Il y a un risque élevé que cette vidéo soit shadowbannée. Allégation sur Jeffrey sans preuve solide, plus lien avec Macron, risque de label désinformation. Thème sensible, évite les théories non sourcées pour ne pas perdre en riche. Il y a donc un risque pour cette vidéo que certains ont vue, mais qu'est-ce qui ne leur convient pas? Parce que la vidéo présente toutes les preuves, toutes les sources, c'est du factuel. On ne peut pas mieux faire. Et pourtant, je risque d'être shadowbanné pour cette vidéo. Quant à la dérive totalitaire du poudré, il en faut quel degré de preuves supplémentaires. C'est complètement fou. Et il y a également ce tweet, et je trouve cela très très intéressant. Shadowbanné pour harcèlement contre Bribri et une accusation de corruption. Le Canard enchaîné révèle un détournement de 2 millions d'euros des pièces jaunes et celui qui s'en indigne devient un harceleur. Il y a une intouchable en France, il faut le dire. Quant au factuel sur la Russie, signalement géopolitique. Un crime en fait. Imaginez tous les trolls en train de signaler les tweets qui déplaisent au pouvoir. Comment lutter contre cette armée de vilains? C'est simple, retweetez vos comptes patriotes favoris. C'est comme cela que l'on leur met la pâtée depuis 5 ans. Béatrice Rosen résume le tout. Avec BFM, c'est jamais de la faute de celui qui tient des propos fous ou autoritaires, Macron, Mandon, etc. C'est toujours la faute de celui qui est choqué par ses propos, comme pour les trolls. C'est la définition même du gaslighting. Propre, labellisé. Je suggère la couleur marron pour le label. J'ai une idée pour la forme aussi, mais je la garderai pour moi. Voilà, l'honnête homme, le résistant, est attaqué par cette armée de Lilliputiens haineux macronistes, et c'est lui, bien évidemment, le coupable. Par cette inversion des valeurs, ils essaient de censurer et de masquer certaines informations. Raté.
Flash, Macron, Candace Owens, 24 juillet 2025. Attaquer Candace Owens en diffamation illustre la déconnexion totale de la réalité du couple Macron. Ils perdront et se seront couverts et auront couvert la France de ridicule. Extrait. Il serait nettement moins amusant que ce soit le contribuable français qui finance les poursuites lancées par les Macron au pays de l'oncle Sam, parce que de telles poursuites se chiffrent en centaines de milliers, voire en millions de dollars de frais d'avocat. Comme pour les pièges jaunes, on a des nouvelles? Non? Mais on pourrait peut-être demander à Grabli de BFM. Alors Grabli, tu enquêtes? Il faut quand même te rappeler que journaliste ne signifie pas attaché de presse de l'Élysée. Tiens, puisqu'on parle des pièges jaunes et de l'Élysée, Bribri. Brigitte Macron parle comme si elle dirigeait 3 ministères, santé, diplomatie et affaires sociales. Elle promet de l'argent, des dispositifs et accuse Moscou, lance des programmes. Et elle nous explique, elle connaît bien la manière de lever les fonds avec les pièges jaunes. Cette séquence est vraiment étonnante. Bribri est pointé du doigt dans l'affaire des pièges jaunes, on l'accuse de gaspiller l'argent public, et lors d'une conférence de presse, on ressort donc la momie pour aider les petits Ukrainiens avec de l'argent public, et on cite les pièges jaunes. Le monde de la Macronie est quand même fascinant. Et puis, l'éclat de rire quand Brigitte Macron parle de teenager back. Sur les ados, Brigitte, vous feriez mieux de vous faire un peu oublier. C'est ce qui me semble. Gabrielle de Varenne. À quel titre Bribri s'exprime-t-elle en notre nom? Par qui est-elle élue? Colonel Alcazar. Bribri devrait se renseigner avant d'endosser un rôle pour lequel elle n'a pas été élue et surtout reprendre des éléments à propos des enfants ukrainiens sans maîtriser le fond, le nombre réel et la forme, les circonstances de ces déplacements. Pour info, Bribri, entre 2 et 3 millions d'Ukrainiens se sont réfugiés en Russie, conférait l'OFRA. Apparemment, personne ne les a obligés à rejoindre cette horrible dictature. Rappelons également que le mandat de la CPI, la Cour pénale internationale, sur le président russe est lié à cette affaire et que cette épée de Damoclès nuit plus aux Européens actuellement en les ostracisant des négociations voulues par les Américains qu'à Vladimir Poutine, qui visite essentiellement les pays du Sud global et des BRICS, dont la majorité, comme les USA, ne sont pas signataires du traité instituant la CPI. Encore un coup de maître au plan diplomatique et stratégique du poudré. Pour conclure, Bribri est-elle vraiment qualifiée pour gérer des fonds à destination des enfants? Après cette histoire des pièges jaunes et de ce don, je ne crois pas. Union européenne et perquisition. Soupçon de fraude, perquisition au sein du service diplomatique de l'Union européenne, 3 arrestations. Suite à des perquisitions, 3 personnes ont été arrêtées au sein du service diplomatique de l'Union européenne. L'ancienne chef de la diplomatie de l'Union européenne, Federica Mogherini, a été placée en garde à vue mardi en Belgique, dans le cadre d'une enquête pour usage frauduleux de fonds européens. C'est vrai finalement que Bruxelles et Kiev partagent les mêmes valeurs? À Bruxelles, c'est la panique. Est-ce que les 3 fonctionnaires travaillent pour Kaja Kallas? Et oui, parce que Kaja Kallas dirige aujourd'hui ce service diplomatique. Le porte-parole n'a pas souhaité commenter la question de savoir si les 3 personnes interpellées étaient des fonctionnaires européens en exercice. L'opération de mardi a eu lieu après la levée de l'immunité parlementaire, a indiqué le parquet européen, laissant entendre que les individus occupaient des postes importants. Et un malheur ne venant jamais seul pour tous ces européistes, Ursula von der Leyen. Énorme claque pour Ursula von der Leyen et Macron. La BCE vient de l'annoncer, elle refuse un prêt à l'Ukraine garanti par des avoirs russes volés. La Banque centrale européenne a refusé de garantir un prêt de 140 milliards d'euros à l'Ukraine, un montant qui aurait pu être financé par les avoirs russes gelés. Selon les informations du Financial Times, la BCE aurait conclu que la proposition de la Commission européenne bafouait son mandat et met donc un coup d'arrêt et effort de Bruxelles pour lever un prêt garanti par les avoirs de la Banque centrale russe, qui sont actuellement immobilisés chez le dépositaire central belge Euroclear. Une baffe immense pour les eurofaucons et très jouissif
quand la BCE et la Commission européenne se tirent dans les pattes. Le système européiste, c'est fini. Zelensky qui perd ses proches pour corruption, Van der Leyen humilié et Kaja Kallas dans l'œil du cyclone. Belle semaine. Il nous manque plus qu'un accord de paix. Les négociations à Moscou avec InfoLive. Les perspectives d'interaction économique entre la Russie et les États-Unis ont également été discutées lors de la rencontre au Kremlin. La conversation de Vladimir Poutine avec Witkoff a été constructive, très utile et riche en contenu. La Russie et les États-Unis, après la rencontre au Kremlin, sont désormais plus proches l'un de l'autre sur la question de la résolution de la situation en Ukraine. La possibilité d'une rencontre entre Vladimir Poutine et Donald Trump dépend du travail au niveau des assistants et des ministères des Affaires étrangères. Nous ne sommes pas au bout de belles surprises. France, l'État français condamné. Pourquoi ? L'État français condamné pour avoir tardé à organiser les séances d'éducation à la vie affective et sexuelle. C'est très curieux. Qui peut être derrière cette condamnation ? Regardons de plus près cet article de BFM. Saisi par le planning familial, le SIDAction et SOS Homophobie, le tribunal a néanmoins jugé qu'un arrêté et une circulaire de février avaient fixé et précisé la mise en œuvre des programmes d'éducation à la vie affective et relationnelle et à la sexualité, EVARS, de sorte qu'il n'est pas établi que le comportement fautif de l'État perdure. Vous le constatez, les associations woke poussent pour le programme EVARS. À nous de défendre nos enfants. À plus d'un titre, dans le Figaro, pourquoi il y a autant d'animateurs périscolaires agresseurs dans nos écoles ? Dans le 11e arrondissement de Paris, le désarroi des parents. Oui, on se demande bien pourquoi. Allez, c'est l'heure d'ouvrir la page Fantasy avec Le Poudré et David Lisnard. Le président Macron n'a jamais évoqué de label d'État ni de ministère de la vérité, assure le gouvernement. C'est une rectification importante. Il n'a pas non plus parlé de goulag. En rhétorique, d'ailleurs, cela s'appelle un corax. Exagérer la thèse adverse. Voilà, BFM exagère les propos tenus sur BFM pour les rendre faux ou ridicules. Bien vu, Lisnard. Attention, nous sommes en 2026 et vous regardez un média labellisé. Remarquez qu'en 2017, les médias labellisés existaient déjà. Ils nous avaient vendu un Mozart de la finance et un génie de la communication, Jupiter, le maître des horloges. 2025, la France est ruinée et Le Poudré nous pond ça. Pravda, ministère de la Vérité, quand parler de lutte contre la désinformation suscite les fake news. Et en 2021, que de médias labellisés. Le Poudré. Je le dis, je répète, le PSOUT ne sera pas obligatoire. Ayons confiance en nos chercheurs et médecins. Nous sommes le pays des Lumières et de Pasteur. La raison et la science doivent nous guider. Comme toujours, de grandes phrases creuses pour mieux nous... Ah, je vous laisse le choix du verbe. Adam Girard, gilet jaune. La technologie ne cesse de s'affiner, mais nos habitudes deviennent de plus en plus lourdes. 1965-2025, cela dit tout. 1965, une grosse télé. 1985, la télé se réduit, mais le ventre pousse un peu. 2005 et 2025, écran plat et gros bide. Si vous pouvez donner un petit coup de pouce en vous abonnant à Adam Girard, gilet jaune, n'hésitez pas. Renault, contrôle technique. Renault ne passe plus au contrôle technique. C'est facile, je sais, mais ça m'amuse. Pierre Gauthieri, ex-LR, initiateur du complot à la sextape à Saint-Étienne. Je préfère être un peu trop de gauche ayant fait ce que j'ai fait que d'être complètement de droite. La meilleure définition de la gauche. C'est certain, on ne peut pas faire mieux. Vite, un label à France Télévisions. Lundi 1er décembre, 8h37, JT 20h France 2. Léa Salamé lance un reportage sur les accros au bon plan avec un certain Arnaud Roland. Mais il s'agit en réalité d'un canular, un prank, comme disent les jeunes. Arnaud Roland est en effet un humoriste. Mehdi, tu connais ?
qui a réussi à duper toute la rédaction du journal de 20h de France 2. D'ailleurs, il est hilarant à l'intérieur de ce reportage. France TV, c'est 2,5 milliards d'euros par an, 8820 salariés et des leçons de journalisme à la terre entière. Un véritable naufrage. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée. À bientôt. Au revoir.